On est prêt à jouer à la campagne de Dunwich Legacy, ou l'héritage de Dunwich en fait en français. Avant de débuter, je vais lire le prologue, je vais lire l'histoire, mais aussi je vais prendre le temps de présenter notre investigatrice principale, Jenny Barnes. Je vais vous lire un peu l'information au dos de sa carte. Jenny Barnes a passé la majorité de sa jeune vie à rechercher le confort matériel, les mets les plus fins et les derniers vêtements à la mode. Mais tout changea lorsqu'elle reçut une lettre de sa sœur Isabelle. Cette dernière lui confiait que les forces mystérieuses étaient en train de se liguer contre elle et qu'elle craignait de disparaître, victime de quelques menaces paranormales. C'est la dernière lettre que Jenny reçut de sa sœur adorée. Depuis, elle est rentrée aux États-Unis afin d'enquêter sur tous les phénomènes occultes dont elle entend parler. Loin de se laisser abattre, elle s'est révélée être une tisseuse hors pair, doublée d'une enquêtrice intrépide et intelligente. Jusqu'à ce que le mystère de la disparition d'Isabelle soit résolu, Jenny n'arrêtera jamais ses recherches. Donc, on va être dans la campagne L'héritage de Dunwich, mais notre investigatrice Jenny Barnes a quand même ces quelques démons à combattre. Donc, c'est quoi l'héritage de Dunwich? Qu'est-ce qui va se passer? Que fait-on? Permettez-moi de vous lire le prologue pour nous mettre dans le bain. Le docteur Henri Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. Désolé de vous avoir fait venir si vite, commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université Miskatonic et votre ancien mentor, vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau, et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour rassembler ses pensées. Je suis à la recherche de mes deux collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui après dîner afin de discuter de plusieurs découvertes importantes, mais il semble avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose. Une sensation très familière. Vous ne l'aviez jamais vu aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sous son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelque antre du jeu. Je vous ai envoyé chercher car j'ai peur que Warren n'ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi rechercher l'aide de Francis si vous parvenez à mettre la main sur lui. Que souhaitez-vous faire? Donc, pour débuter la campagne, on va avoir deux choix. La première, c'est d'aller à l'université Miskatonic où travaille Warren Rice. C'est là la dernière fois qu'on l'a vu. Donc, d'aller justement à l'université pour essayer de le retrouver. Sinon, on peut tenter d'aller voir de retrouver le docteur Francis Morgan, qui lui a été vu pour la dernière fois en train de jouer au club du trèfle, un salon de jeu clandestin haut de gamme situé au centre-ville. En fait, comme vous pouvez voir, le jeu est déjà seté. Fait que pour ceux qui connaissent la campagne de Dunwich, j'ai choisi d'aller à l'université trouver le professeur Warren Rice parce que d'un point de vue logique, à la base, il veut que je retrouve Warren Rice. Donc, avant d'aller voir le docteur Francis Morgan, il fait, selon moi, beaucoup plus de sens de carrément juste aller voir à l'université qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il a juste été retenu par un contretemps. Donc, nous allons commencer la campagne L'héritage de Dunwich en commençant par le scénario 1 qui se passe à l'université Miskatonic. J'ai nommé Activité extrascolaire. Le docteur Armitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue.
Pourtant, le professeur Rice n'a, en parenthèse, disparu que depuis quelques heures. Donc, on est à l'université Miskatonic pour enquêter, en fait, sur la possible disparition du professeur Warren Rice. Je vais commencer, par lire, en fait, l'intrigue ainsi que le deck Act, et ensuite, on pourra officiellement débuter le scénario. Donc, l'intrigue. Des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Donc, si jamais on se rend à cette... j'ai le terme sur le bout de la langue, cette pion fatalité, on va avancer à l'intrigue de 2A. Pour l'instant, notre objectif, après des heures. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités. Donc, bâtiment des humanités qui est ici, ça va probablement être notre première destination. On est prêt à jouer. Je vais vous lire, en fait, je vais vous dire c'est quoi les 5 cartes que j'ai pigées. J'ai fait un mulligan parce que je n'étais pas très satisfait de ma première main. Donc, je débute avec une lampe torche, avec la carte investissement, avec la carte rapport des services de renseignement, avec les 45 jumeaux de Jenny, ce que je suis très content d'avoir, et avec courage inattendu. Donc, c'est vraiment bien. Les jumeaux de Jenny pour se battre, c'est super. Lampe torche pour enquêter, numéro 1. Investissement, je sais pas si je vais en avoir de besoin. Là, je l'ai gardé, mais en tout cas. Et courage inattendu, c'est tout le temps juste simplement pratique. Donc, on commence notre campagne, notre aventure dans la cour de l'université. Le début de l'hiver a dépouillé les arbres. Leurs branches nues sifflent quand le vent froid et mordant traverse la cour déserte. Cerné par les clôtures et les portails en fer forgé, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir tout autant prisonnier que visiteur. Aucun indice dans la cour de l'université. On peut par contre à tout moment, lorsqu'on est là, abandonner le scénario. Donc, on est prête à jouer. Quelle sera ma première action? Comme il nous faut 3 indices, j'aurais tendance à vouloir mettre en jeu tout de suite les 45 jumeaux de Jenny pour avoir des armes, mais ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer des ennemis tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer une lampe torche, ce qui fait que je passe de... En fait, je pense que je vais mettre mes ressources pour que vous les voyez en jeu. Là. On commence la partie avec 5 ressources, donc je vais les mettre ici. J'en ai payé, en fait, sur mes 5 ressources, j'en ai pris 2 pour payer la lampe torche, donc il me reste 3 ressources. Ça fait une action de fait. Seconde action, je vais me déplacer dans le bâtiment des humanités parce qu'on dit que c'est là la dernière fois qu'on l'a vu. Donc, deuxième action, je viens ici. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités, donnant un cours à l'une de ses classes, de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice abîmé par le temps n'émettent aucune lumière et la nuit est silencieuse autour de vous. Le courant est coupé, plongeant les couloirs du bâtiment dans une obscurité pesante. Il n'y a aucun signe du professeur Rice. On va avoir 2 indices ici. Forcez, à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre dex où X est le nombre d'horreurs sur vous. Pour l'instant, on n'en a pas. Et il nous reste une dernière action à faire. Vous savez quoi? On va enquêter. Donc, on va utiliser une des utilisations de notre lampe torche. Donc, on passe de 3 provisions à 2 pour enquêter. Donc, la lampe torche, en fait, va réduire de 2 la valeur occulte. Donc, j'ai 3 de connaissances contre 1. On peut se permettre 1 moins 2. Et je vais piger 1 moins 1. Donc,
On est à 2 contre 1. On gagne un indice. L'indice, je vais le mettre à côté ici. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que j'ai en termes d'indices et de ressources. On a fini notre tour. Ici, donc, l'effet forcé, on va l'ignorer pour l'instant. Il n'y a pas d'ennemi en jeu, donc je vais la sauter. Ce qui nous ramène à la phase d'entretien. Je vais gagner 2 ressources parce que c'est le pouvoir, en fait, c'est l'habilité de Jenny Barnes. Elle va gagner une ressource supplémentaire, donc 1 plus 1. Et je pige une carte qui est un autre rapport des services de renseignement. Ça nous amène donc à la phase de mythe. Je vais mettre aussi ici, pour qu'on le voit, les pions fatalité. Donc, on est à 1 sur 7. Et je vais piger la première carte du deck rencontre. C'est un troll. Je commence à regretter. C'est un ennemi. Donc, je regrette de ne pas avoir mis en jeu, en fait, mon arme à feu. Génération, le lieu qui contient le plus d'indices, ben, c'est où ce qu'on est en ce moment. Quelle malveillance a envahi leurs esprits, les transformant en marionnettes sans âme. Donc, ça revient à nous. Là, on a un petit problème. On a un ennemi dans notre lieu. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une arme. Mais si je joue une arme, je vais me faire attaquer par le troll. Je pourrais tenter de lui échapper d'abord, mais j'ai comme pas envie de perdre une action pour lui échapper et ensuite l'attaquer. Le troll ne fait pas trop mal, quoique peut-être d'autres cartes qui vont nous faire mal par la suite. Mais bon, je vais prendre un guess. Fait que ce que je vais faire, je vais utiliser mes 5 ressources pour jouer les 45 jumeaux de Jenny. Ce faisant, par contre, je vais manger un dégât physique et un dégât mental. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, on va utiliser notre arme à feu. Donc, on va utiliser une des 5 munitions dessus pour attaquer le troll. Je suis à 3 de base, plus 2 pour cette attaque. Donc, je suis à 5 contre 2. On peut se permettre un moins 3. Et si on réussit, on fait un dégât de plus. Oh! On a notre signe des anciens. Ça nous donne plus 1 pour chaque ressource que je possède. J'en possède plus. Donc, c'est un 0, ce qui est quand même suffisant pour ce qu'on voulait faire. On vient d'éliminer le troll. Comme dernière action, je vais utiliser ma lampe torche encore une fois pour enquêter. Donc, nous sommes à 3 versus 1. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 1 et moins 3 à la place s'il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Vous ne pouvez pas le voir, mais je n'ai aucune carte dans ma pile de défausse, donc moins 1, on a réussi le test. On a 2 indices sur les 3 dont on a besoin. On arrive à la phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien, on va gagner 2 ressources. Et je vais piger une carte qui se trouve à être imperméable. Intéressant. On arrive à la phase de mythe. Je mets une seconde fatalité. On est à 2 sur 7, c'est correct. Je pige la carte du deck rencontre. Engoulement. Chaque investigateur dans le lieu de l'engoulement perd moins 1 à toutes ses caractéristiques. On assure que ces oiseaux sont des psychopompes qui guettent les âmes des mourants. Il est quand même facile à tuer. Quand même s'ils sont moins 1. Mais je me demande, est-ce que ça vaut la peine que je l'attaque maintenant? Je pense que oui, on va faire une tentative avec mes guns. J'imagine Jenny qui est comme à l'université puis qui commence à tirer ses oiseaux avec ses guns. Elle va avoir l'air d'une nestie folle. Mais c'est pour le mieux. Donc, première action, je vais utiliser une autre munition de mes jumeaux de Jenny. Donc, il va m'en rester 3 pour attaquer
les engoulements. Je suis à 3 plus 2, fait que je serai à 5 contre 2. Par contre, en fait, l'habilité des engoulements, c'est que je perdais, entre autres choses, 1 de force. Donc, je suis à 4 contre 2. On peut se permettre jusqu'à moins 2. Moins 2. Donc, engoulements sont morts. C'était notre première action, il nous en reste 2. Pour la deuxième action, je vais me déplacer. En fait, je peux seulement aller à la cour de l'université ou à la bibliothèque 1. Donc, je vais me déplacer à la bibliothèque comme seconde action. Avec ses 3 étages en granit gris massif, la bibliothèque ressemble plus à un reliquaire qu'à un lieu d'apprentissage. Des gargouilles de pierre surgissent au-dessus des fenêtres en orgive et une inscription en latin serpente autour des doubles portes qui surplombent un large escalier de pierre. Un seul indice ici, c'est correct, c'est tout ce qu'on a de besoin. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque Horn. Bon, ça c'est problématique parce qu'il nous reste seulement un indice. OK, à place d'enquêter, ce que je vais faire, je vais payer 2 ressources, puis je m'excuse, c'est vrai, j'avais dit que je mettrais mes ressources ici pour que vous les voyez. Les 2 ressources que j'ai, je vais les dépenser pour jouer rapport des services de renseignement, découvrir un indice dans votre lieu. Donc, je vais trouver avec ma dernière action la 3e indice. Je vais profiter en fait du fait que j'ai 3 indices pour avancer le deck Act. Vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est maintenant fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devrait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de des fausses rencontres et la carte Jazz dans le deck rencontre. Donc, je vais commencer en faisant ça. Je vais mélanger, puis je vais couper au montage là, juste pour sauver du temps. Donc, allons mélanger Jazz dans le deck rencontre. OK. Donc, c'est fait. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. On peut, pour une action, dépenser un indice. En faisant ça, on va défausser les 10 cartes sur le dessus de la carte, sur le dessus du deck rencontre, comme on est un seul joueur. Si jamais dans les 10 cartes, on défausse Jazz Mulligan, pour quelque raison que ce soit, on va résolver son effet révélation. Et lorsqu'on aura Jazz Mulligan, on va pouvoir avancer. Notre objectif maintenant, c'est de trouver des indices pour localiser le concierge Jazz. Notre tour était terminé. On a dépensé nos trois actions. La phase des ennemis, il n'y en a plus. Ça nous amène à la phase d'entretien. Je gagne 2 ressources et je pige une carte qui se trouve à être Peter Sylvestre, la vedette du campus. J'adore comment c'est thématique, ça fonctionne. Donc, j'ai la vedette du campus qui a accepté de m'accompagner et de m'aider. Coûte cher par contre, j'ai pas beaucoup d'argent pour ni l'imperméable ni Peter Sylvestre. On arrive à la phase de mythe, on est maintenant à 3 sur 7. Je vais piger une carte rencontre et c'est une porte verrouillée. On est chanceux parce que la porte verrouillée, dans le fond, nous empêche d'enquêter dans le lieu dans lequel on est tant qu'on n'a pas soit défoncé la porte ou réussi à la crocheter. Dans ce cas-ci, on est vraiment chanceux parce qu'on avait terminé de trouver les indices qui étaient à l'intérieur. Donc, ça revient à nous. Première action, on va aller à la cour de l'université. Là, comme deuxième action, il y a 2 places qu'on peut aller. On a les étudiants, on a la maison des étudiants, on a le bâtiment de l'administration et on a le bâtiment des sciences. Je vais aller comme deuxième action au bâtiment de l'administration. Fait que ça, c'est ma deuxième action. Autour du vieux bâtiment de l'administration, du lierre grimpe depuis le sol comme pour en prendre possession.
Le vieil édifice se dresse seul, dans une partie isolée du campus, à l'écart de l'agitation quotidienne des étudiants. On a un seul indice ici. Il va être quand même difficile à aller chercher. Forcé. Après que le bâtiment de l'administration est révélé, mettez en jeu les bureaux des enseignants. Est-ce que vous le voyez, sa caméra? Non, vous ne le voyez pas vraiment, fait que je vais le mettre ici. Forcé. À la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment de l'administration, défaussez la carte du dessus de votre deck. Okay. On va essayer de ne pas rester là trop longtemps. Il nous reste une action. Je vais l'utiliser pour enquêter. Donc, je vais utiliser ma dernière utilisation de lampe torche, ce qui va réduire le 4 à 2. Et pour m'aider, je vais jouer courage inattendu pour me donner plus 2. Donc, on va être à 5 de connaissance contre 2. On peut se permettre 1 moins 3. Moins 1. Donc, dernière action, on a été chercher un indice. C'est la fin de notre tour. À la fin de notre tour, je vais devoir défausser par contre la carte du dessus de mon deck. On va espérer que ça soit une faiblesse. Oh! C'est une faiblesse à la recherche d'Easy. On est vraiment chanceux. OK. Wow, vraiment chanceux. Donc, ça nous amène à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, on gagne de ressources et on pige une carte qui est loup solitaire. On arrive à la phase de mythe. On est maintenant à 4 pions fatalité sur 7. Je vais piger une carte du deck rencontre. Une autre porte verrouillée. Bon. On est encore une fois très chanceux parce que on venait tout juste de trouver l'indice. Ça revient donc à nous et nos 3 actions. Première action, je vais dépenser un indice pour défausser les 10 cartes du deck rencontre et voir s'il n'y aurait pas de jazz. Donc, juste voir sa caméra, est-ce que vous voyez? Je vais les défausser ici. Ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malheureusement, pas de concierge. Il nous reste 2 actions. La porte ici, la porte menant au bureau des enseignants est verrouillée. Donc, je ne pourrais pas y aller tout de suite. 2 actions. Il faut qu'on trouve des indices. Deuxième action, je vais venir ici. Et troisième action, je vais venir à la maison des étudiants. Même à cette heure tardive, vous pouvez entendre un brouhaha étouffé provenant de l'intérieur de la maison des étudiants. Peut-être que l'un des résidents saura où se trouve le professeur Rice. 2 indices, puis ils sont faciles à trouver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu les dortoirs. On peut, ça coûte quand même 2 actions par contre, mais on peut, lorsqu'on est ici, soigner un dégât et un horreur, ce qui est quand même très bien. Notre tour est fini, on n'a plus d'action. Ça nous amène à la phase des ennemis et il n'y en a pas. On va donc gagner 2 ressources et piger une carte qui se trouve à être encore un loup solitaire. Bon. OK. Phase de mythe, on est rendu à 5 fatalités sur 7, on se rapproche. Carte rencontre, barrière mystique, attachez cette carte à votre lieu.
En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, il va falloir faire un test de volonté de 4. Si jamais on réussit, la carte, on la défausse. Si on échoue, on va soit devoir annuler le déplacement et refaire le test, soit défausser les 5 cartes du dessus de notre deck. Bon, on verra ce qu'on veut faire à ce moment-là. J'ai replacé un peu l'angle de la caméra parce que j'avais pas remarqué en fait que ça filmait à terre. Donc c'est un petit peu moins chic. Ça devrait être beaucoup mieux comme ça. Et on avait fini donc, ça revenait à notre tour. On a 3 actions. Là, j'ai plusieurs cartes dans mes mains. J'ai 2 loups solitaires, investissement, Peter Sylvestre, imperméable et le rapport des services de renseignement. Je pense que je vais jouer... En fait, j'hésite de payer 4 pour les rapports des services de renseignement pour prendre les 2 indices. C'est juste que sinon, il faudrait que je dépense 2 actions pour aller les chercher. Et ces actions-là pourraient être dépensées autrement. Fait que, première action, je vais payer 4 pour jouer rapport des services de renseignement et je vais activer dans le fond l'habilité qui fait que je peux payer dans le fond, augmenter son coût de 2, ce que j'ai fait, pour changer un indice en 2 indices. Donc, première action, j'ai fait ça et je gagne donc 2 indices. Ensuite, deuxième action, je vais dépenser un indice pour défausser encore une fois les 10 cartes du deck rencontre. 1, 2, 3, 4, 5. On a Jazz Mulligan. Donc, qu'est-ce que ça disait dans l'acte 2A? Si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. L'effet révélation de Jazz Mulligan, il va être en jeu dans mon lieu. Donc, il va être en jeu dans la maison des étudiants. Tant qu'il n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne l'action discussion. On fait un test de connaissance de 3. En cas de réussite, on va prendre le contrôle de Jazz Mulligan. OK. Donc là, en fait, la mission maintenant, c'est de prendre le contrôle de Jazz Mulligan pour avancer le deck Act. Il nous reste 2 actions. J'ai seulement la carte investissement dans mes mains qui peut m'aider à faire l'action de discussion. Donc, je vais utiliser investissement, le symbole de connaissance, pour tenter comme deuxième action de discuter avec Jazz Mulligan. On est à 4 contre 3. C'est quand même serré. On peut seulement se permettre 1, moins 1. Moins 1. Ben, à date, c'est notre jour de chance. On a réussi. Donc, Jazz Mulligan va entrer sous notre contrôle, ce qui fait avancer l'acte 2A. Vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter ses clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences, et un étudiant se précipite vers vous. « Au secours !» crie-t-il. « Il y a une sorte de bête qui rôde dans le labo de chimie. » Je n'en ai eu qu'un bref aperçu, mais, il frissonne, je pense qu'elle se dirige vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Donc, on va mettre le labo d'alchimie en jeu ici. Si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2, on est à l'intrigue 1, générez l'expérience dans le labo d'alchimie. L'expérience qui est un monstre abominable et très puissant. Si vous avez terminé, la banque gagne toujours, c'est pas le cas. Fait que ça, j'irai pas là. Ça nous amène à la dernière carte du deck Act, la sécurité du campus. Vous n'avez que quelques instants pour réagir.
Vous pouvez avertir les étudiants dans les dortoirs et les aider à s'enfuir, ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Donc, pour finir le scénario, on a trois choses. Il y a trois objectifs qu'on peut. En fait, il y a un des trois objectifs qu'on peut remplir. Premier objectif, tuer la créature, tuer l'expérience. Ce que je vous apprends immédiatement qu'on ne fera pas. Elle a 10 de vie, elle est quand même très forte. J'ai déjà seulement 3 munitions dans mes 45 jumeaux, donc on oublie. Il reste donc deux choses qu'on peut faire. La première, qui serait probablement la plus facile, c'est d'aller au dortoir, avertir les étudiants qu'un monstre arrive. Le dortoir étant littéralement, je veux dire, une pièce adjacente. Ou sinon, on peut aller au bureau des enseignants pour espérer trouver le professeur Warren Rice. Il nous restait une action. Il ne faut pas oublier que si on veut sortir d'ici, de toute façon, il va falloir régler cette carte-là aussi. Je suis un peu déchiré parce que, bon, tu sais, je vous l'ai dit, là, moi, c'est pas la première fois que je joue, fait que je connais un peu les aboutissants du scénario, les conséquences de chacun. Techniquement, on a encore un peu de temps. On pourrait aller au bureau des enseignants, mais on est tellement proche des dortoirs, je crois que je vais aller avertir les étudiants. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Fait que pour la dernière action, je vais essayer de me déplacer vers le dortoir. Pour ça, il faut que je fasse un test de volonté 4. Je suis à 3. Puis j'ai la seule carte dans mes mains qui peut m'aider, c'est Peter Sylvestre. Mais je pense pas que ça va. Écoutez, je vais jouer Peter Sylvestre pour essayer de réussir le jet. Mais tu sais, il nous faut 0 ou plus. Fait que j'ai un peu un doute là. -1. Donc, on a le choix. Soit qu'on annule le déplacement, soit qu'on défausse les 5 cartes du dessus de notre deck. C'est ce que je vais faire. Je vais me défausser des 5 cartes du dessus de mon deck. Et la dernière carte d'ailleurs, c'était hanté. Donc officiellement, on a réussi à défausser toutes les faiblesses qu'on avait dans notre deck. Le dortoir. Oh, c'est moi qui viens de le retourner ou il était déjà retourné? Donc la porte maintenant au dortoir normalement est verrouillée, mais comme Jazz est avec nous, on va pouvoir entrer. Objectif. Si les investigateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices, puis on en a un pour l'instant, on avance à la conclusion. Fait que sur les 3 indices disponibles dans le dortoir, on en a seulement besoin de 2 puisqu'on en a déjà un. On arrive à la phase des ennemis. Est-ce que l'expérience est avec quoi de particulier? Pas pour l'instant. Donc, phase d'entretien, on gagne 2 ressources. Et on pige une carte qui est suivre son intuition. C'est génial, ça arrive au meilleur moment. Ensuite, bon, je pense que j'ai jamais. Bon, on n'a pas encore terminé le scénario. Là, je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais j'ai jamais été aussi proche d'une conclusion aussi rapidement. On est rendu à 6 sur 7. On n'avance pas tout de suite, bientôt. J'ai parlé trop vite. Antique fléau. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Donc, cette fatalité, on va avancer l'intrigue en cours. Un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds, tandis que vous marchez, et vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas. Que vous faites? Est-ce seulement votre imagination, ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défausse subit un horreur. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes dans sa pile de défausse subit 2 horreurs.
Dans notre pile de défense, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. On va donc subir 2 heures, ce qui va nous amener à 3. Si les joueurs ont terminé la banque, c'est pas le cas. On va avancer à 2 heures. Au cœur de la nuit. La disparition du professeur Rice n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qu'il se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de... La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la vérification de sa limite de main lors de la phase d'entretien. En ce moment, on a 4 cartes, donc il faut rester à 5 d'ici la fin de la phase d'entretien. On est correct. Ça revient à nous. Première action, je vais payer 2 pour jouer suivre son intuition. C'est rapide, donc ça ne me coûte pas d'action. Découvrez un indice dans votre lieu. Comme première vraie action, j'ai aucune carte dans mes mains qui peut m'aider, ni dans le fond de carte tout court qui peut m'aider, mais c'est seulement 1 pour trouver un indice. Donc, ce que je vais faire, je vais enquêter. Donc, on est à 3 versus 1. C'était quoi déjà ça? C'était -1 ou -3 à la place s'il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Il y a 10 cartes dans ma pile de défausse, donc -3, on est à 0. On ne l'a pas eu. Ce qui va m'amener à ma deuxième action. On va enquêter encore une fois. -2, on est à 3, -2, 1. On l'a eu. Et donc, on peut, lorsqu'on est dans les dortoirs, on y est, dépenser 3 indices. Ça ne coûte pas d'action. Je vais dépenser mes indices pour aller à la conclusion C2. Vous activez chaque alarme incendie du dortoir et escortez les étudiants hors du bâtiment par l'entrée nord, espérant réussir à leur faire quitter le campus. La plupart d'entre eux sont confus et épuisés, mais vous pensez qu'une tentative pour leur expliquer la situation ferait plus de mal que de bien. Quelques minutes plus tard, un terrible hurlement résonne à travers le campus, perçant et strident. Vous ordonnez aux étudiants d'attendre et retourner dans les dortoirs afin d'enquêter. Étonnamment, vous ne trouvez aucune trace de l'étrange créature, une perspective qui vous effraie plus qu'elle ne vous rassure. Vous vous ruez vers les bureaux des enseignants pour trouver le professeur Rice, mais il n'y a aucun signe de lui nulle part. Donc, on va devoir indiquer dans notre carnet de campagne que le professeur Warren Rice a été enlevé. On va indiquer par contre que les étudiants ont été sauvés. On va recevoir un point de victoire d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire qui se trouvent dans ma pile de victoire. On va regarder il y en a combien. Et on va par la suite, pour le prochain épisode, aller au scénario 1B, qui est la banque gagne toujours. Avant d'aller là, je vais vérifier en fait combien de points de victoire est-ce qu'on a. La bibliothèque Horn n'a plus d'indice, donc un point de victoire ici, un point de victoire ici. Et je crois que c'est tout. On aurait 2 points de victoire. On n'a pas tué l'expérience. Ouais, je crois que c'est tout. On verra qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Bon, c'est pas comme s'il y avait ben des cartes qui donnaient de l'expérience dans ce scénario-ci. OK, donc 2 points d'expérience pour le prochain scénario. Dans le prochain épisode, je vous dirai en fait, est-ce que j'ai décidé de dépenser cette expérience-là en cartes? Est-ce que j'ai décidé de la conserver? Il va falloir que j'y réfléchisse. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez des commentaires, je serais curieux de les entendre. Savoir si les décisions que j'ai prises sont celles que vous auriez prises vous-même. Pour les autres, si vous aimez Horror Arkham et que vous aimez la campagne de Dunwich Legacy, je le dis toujours en anglais, la Legacy de... C'est quoi en français? Je le dis peut-être en anglais parce que justement, je sais pas. L'héritage de Dunwich. Si vous aimez la campagne, je vous invite à vous abonner parce que on va faire la campagne au complet.
Pour les autres, merci d'avoir été là et on se voit pour un prochain épisode très bientôt. Au revoir.